Tout de suite, après le premier paragraphe, j'ai voulu voir l'image de gauche. J'ai aspiré très fort en même temps qu'Carmilla, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Nous nous sommes brusquement mis à rétrécir comme dans Alice au pays des merveilles. Je me suis cramponnée au bord du livre pour ne pas tomber. Au bord du livre pour ne pas tomber. Affolée, j'ai levé les yeux juste à temps pour voir Carmilla basculer à l'intérieur de la paille. Ne voulant pas l'abandonner, j'ai lâché prise. Une force irrésistible m'a emporté dans le tube de plastique. Notre chute a duré et s'est terminée par un atterrissage brutal, les fesses en l'air et le nez dans la terre. Nous nous sommes relevés, nous époussetant en jetant autour des regards ahuris. Nous étions perdus au beau milieu d'une immense forêt, perdus comme le petit Poucet et ses frères ou comme Ansel et Grotel. Sauf que j'avais oublié de jeter des petits cailloux blancs entre la paille tandem et nous. Qu'est-ce s'est-il passé? Carmilla m'a demandé Carmilla, impressionnée par la beauté des grands arbres. Je crois que le livre nous a bu le conte. Non, c'est moi qui vous ai aspiré. Non, c'est moi qui vous ai aspiré. Ici, a hurlé une voix puissante. Je me suis retournée brusquement. Non, c'est vrai. Je me suis retournée brusquement. Il y avait le loup de l'histoire. De quel droit les buveurs d'encre, c'est nous. Et j'ai déclaré. Et les buveurs d'encre, c'est qui? A-t-il glapi sans sautant tout autour de nous? Eh bien, c'est nous, a conclu une petite voix féminine. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, nous étions presque au complet. Carmilla m'a tiré la manche. Elle avait le teint gris et les yeux pleins d'effroi. Comment allons-nous sortir du livre, Odile chérie? Est-ce que tu vois quelque part le bout de notre paille? Je ne sais vraiment pas, mais essayons de parlementer avec nos deux amis. Ils détiennent peut-être la solution. Le loup nous observait, les babines retroussaient, un léger grognement montait de sa gorge. Quant au petit chaperon rouge, c'était avec mépris qu'elle avait regardé une vraie chipie. Oui. Le loup et moi, nous en avons assez de vivre toujours la même histoire. Alors nous avons décidé de prendre la paille d'escampette et d'aller respirer l'air du dehors. Et si je les mangeais tout cru, a proposé le loup qui bavait. A proposé le loup qui bavait. Tais-toi, loup. C'est fâché. Le petit chaperon rouge, en lui donnant une tape sur le museau, on aurait tu oublié que nous ne pouvons sortir du livre qu'à la condition de trouver deux remplaçants. Le loup a gémi penaud. Le loup a gémi penaud. Puis le petit chaperon rouge s'est tourné à nouveau vers Carmilla et moi. Vous allez prendre notre place et
vivre notre histoire pendant ce temps-là. Nous explorons votre monde et nous ferons tout ce qu'il nous plaît. À nous la liberté. Au moment où elle prononçait ces mots, notre paille a apparu comme tombée du ciel. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille, me suis-je révoltée. Vous êtes des créatures imaginaires. Vous n'existez pas réellement. En ricanant, l'animal et la petite fille ont plongé à l'intérieur de notre paille tandem. À l'intérieur de notre paille tandem, j'ai bondi vers l'endroit où il se tenait encore une seconde. Auparavant, mais trop tard, il n'y avait plus rien. Quand je me suis retournée, Carmilla avait disparu à son tour. Mais le petit chaperon rouge était revenu. Je me suis approchée d'elle en grognant. Tu vas arrêter ce petit jeu, espèce de sale peste. Elle a reculé, épouvantée. Mais je ne suis pas celle que vous croyez. Mon vrai nom, c'est Carmilla. À ce moment-là, j'ai regardé mes pattes et c'est toi. Pattes et j'ai poussé un long et lugubre hurlement.